Salut, j'espère que tu vas très bien. Nous allons nous pencher sur cette pleine lune du 29 juillet, quand le ciel éclaire ce qui demande à naître. On va prendre le temps d'observer le ciel, mais surtout le temps de nous observer à travers lui. Le 29 juillet, la lune atteint sa plénitude. Pour beaucoup, ça pourrait être certainement juste une belle lune d'été. Pour d'autres, c'est une période où le sommeil devient plus léger, les émotions plus vives et les intuitions beaucoup plus présentes. Et puis il y a ceux qui sentent, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose est en train de bouger, qui l'observent, qui observent une page qui se tourne comme si l'on était arrivé au bout d'une façon de penser, comme si le futur commençait à souffler déjà dans notre nuque. Et j'aime rappeler une chose essentielle, l'astrologie n'est pas une mécanique qui fabrique notre destin, elle est un langage symbolique, le ciel ne nous oblige jamais, il nous propose. Il nous raconte simplement une météo énergétique du moment. Et lorsque l'on comprend cette météo, on cesse de lutter contre elle, on apprend à naviguer avec elle. Cette pleine lune a justement une météo bien particulière, c'est une météo de révélation. Une météo qui ne vient pas créer quelque chose de nouveau, mais qui vient plutôt éclairer ce qui existait déjà dans l'ombre. Car c'est bien ça, une pleine lune. Astronomiquement, elle se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont presque parfaitement alignés. La Terre se trouve entre les deux luminaires et toute la face visible de la Lune est baignée par la lumière solaire. Un Soleil qui est quand même accompagné de Jupiter, donc un Soleil extrêmement puissant, qui est accompagné de Jupiter et qui est en domicile, dans le signe du Lion. La Lune, elle, ne produit aucune lumière, elle ne fait que refléter celle du Soleil. Et je trouve que c'est ici une magnifique métaphore de notre propre existence. Bien souvent, ce que nous appelons une prise de conscience n'est pas une idée qui apparaît, c'est une vérité qui était déjà là, mais que nous n'arrivions pas encore à voir. Cette pleine lune agit exactement ainsi, elle éclaire, elle révèle, elle met en évidence, et parfois elle parle autant de nos talents que de nos incohérences. Dans le langage astrologique, une pleine lune, c'est une opposition. Deux signes se regardent, deux principes dialoguent. Présentement, avec la Lune, nous avons Pluton, avec le Soleil, nous avons Jupiter. Donc il y a beaucoup de monde en face à face ici. Et ces deux principes qui dialoguent, ce sont aussi deux façons d'être qui sont en train de chercher un nouvel équilibre. Donc, cette opposition passionnante nous parle du lion, signe du cœur, de créativité, de joie, d'expression, du courage d'être pleinement soi, cette souveraineté personnelle dont on a déjà beaucoup parlé. Et dans l'énergie du lion, nous avons une question fondamentale. Qui suis-je lorsque je cesse de jouer un rôle, lorsque je sors de ma théâtralisation? Face à lui, le Verseau regarde beaucoup plus loin. Il ne demande pas qui suis-je quand j'arrête de jouer un rôle, il demande purement et simplement mais qui es-tu? Et surtout, à quoi ton existence contribue-t-elle? Voilà pourquoi cette pleine lune me paraît si importante. Elle nous invite à réfléchir à ce que nous sommes venus apporter. Nous vivons une époque où l'on parle énormément de développement personnel, mais il arrive un moment où l'évolution ne consiste plus uniquement à guérir ses blessures. Certaines d'ailleurs n'ont pas vocation à être guéries. Elles ont vocation à nous structurer. Il faut quand même le prendre en considération. Parfois, on dit que cette guérison, on va la mettre au service de quelque chose de plus vaste. Et c'est exactement ce que raconte l'axe Lion-Verseau. Le lion nous apprend à allumer notre propre lumière et le Verseau nous demande ensuite qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on l'enferme dans une pièce ou est-ce qu'elle éclaire un chemin pour d'autres? Je crois que c'est l'une des grandes transitions que nous vivons actuellement, individuellement comme collectivement. Pendant longtemps, nos sociétés ont valorisé la réussite personnelle, avoir davantage, posséder davantage, accumuler davantage. Aujourd'hui, notre question commence doucement à émerger, surtout tournée vers des notions de qualité. Quelle est la qualité de ce que je transmets? Quelle empreinte vais-je laisser derrière moi? Cette évolution est particulièrement perceptible sous cette pleine lune. Ça nous pousse à déplacer notre regard, à sortir du toujours plus pour rentrer dans le toujours plus juste. Et ce déplacement change beaucoup de choses. Lorsque nous cessons de chercher à prouver notre valeur, nous pouvons enfin commencer à la partager. On est ici en train de parler de notre alignement, pas d'un alignement parfait évidemment parce que le parfait n'est pas humain, mais d'un alignement vivant.
Cette pleine lune vient éclairer les endroits où nous continuons peut-être à fonctionner par automatisme, par habitude, par fidélité ancienne, par loyauté obsolète, des obligations que nous ne questionnons même plus, des contraintes que nous acceptons sans plus mettre de sens dessus. Du coup, la lumière de la lune, elle peut être très inconfortable parce qu'elle va nous montrer ce que nous aurions certainement préféré ne pas regarder. Mais c'est libérateur ici. On ne peut transformer que ce que l'on voit. Et c'est là qu'il y a une dimension très fascinante, parce que cette pleine lune, elle n'arrive pas toute seule, elle ouvre une séquence. Dans seulement 2 semaines, une éclipse solaire viendra marquer un nouveau commencement. Les pleines lunes, qui précèdent les éclipses, ont souvent une fonction très particulière. Elles viennent nous montrer ce qui est arrivé au bout de l'histoire. Comme si le ciel nous disait « Observe bien ce qui se révèle aujourd'hui, car c'est précisément à partir de cela que tu vas pouvoir écrire la suite. » Il n'est donc pas très étonnant que pas mal d'entre nous ressentent déjà depuis quelques jours une étrange sensation, l'impression d'être entre deux mondes, de ne plus vraiment appartenir à l'ancien sans connaître complètement le nouveau. Si c'est le cas, ne cherche pas à accélérer le mouvement, les transitions ont leur propre rythme. Une graine ne devient pas un arbre parce qu'on tire sur la tige. Elle grandit parce que les conditions deviennent favorables. Et peut-être que cette pleine lune, justement, vient poser une condition favorable. Pas le moment où tout change, mais c'est le moment où on réalise que le changement a déjà commencé. Si cette pleine lune nous semble si puissante, ce n'est pas uniquement parce qu'elle oppose le lion au Verseau, c'est parce qu'elle prend place dans un ciel extraordinairement rare. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut prendre un peu de hauteur. J'aime bien cette idée d'un orchestre. La Lune, Mercure ou Vénus sont les instruments qui jouent les mélodies du quotidien, qui colorent nos journées, nos émotions, nos relations. Mais les planètes lentes comme Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, elles sont d'une autre nature. Elles sont les chefs d'orchestre de l'histoire et de l'histoire avec un grand H. Lorsqu'elles changent de signe, ce n'est pas seulement notre vie qui évolue, c'est la société, ce sont nos sociétés, nos modèles de croyances, nos modèles économiques, nos manières de communiquer, notre rapport au pouvoir et les civilisations en elles-mêmes. Depuis quelques mois, c'est exactement ce qui est en train de se produire. On vit une période que peu de générations connaissent au cours d'une vie. Plusieurs planètes lentes changent presque simultanément de territoire astrologique. C'est un peu comme si le décor d'une immense pièce de théâtre était en train d'être démonté pendant que les acteurs jouent encore la scène précédente. Tu vois le truc, c'est un truc cocasse et en même temps pas que quand c'est toi qui es sur scène. Alors ça crée une sensation plutôt étrange. On a parfois l'impression que les anciens repères ne fonctionnent plus, que les recettes qui nous ont permis d'avancer jusqu'ici perdent progressivement de leur efficacité, que cette sensation prend beaucoup d'espace, mais tu sais, elle n'est pas individuelle en fait. C'est une sensation qui est partagée au sein du collectif. Et c'est exactement ce qu'André Barbeau avait observé tout au long de ses recherches. L'un des grands apports qu'André Barbeau a pu proposer a été de montrer que les configurations des planètes lentes semblaient accompagner les grands tournants de l'histoire humaine. Attention, il ne disait pas que les planètes provoquent des événements, loin s'en faut, hein. C'est pas ça le propos. Il observait la synchronisation entre les cycles célestes et les transformations des sociétés. Pour lui, certains moments concentrent tellement d'aspects majeurs qu'ils deviennent des périodes charnières. Eh bien, nous sommes justement en train de traverser une période charnière. Uranus vient d'entrer en Gémeaux, Neptune découvre le Bélier depuis le mois d'avril, Saturne également. Pluton poursuit son installation en Verseau, même si Pluton est rentré en Verseau en novembre 2024 de façon définitive. Il est dans les tout premiers degrés, il est encore bébé dans son apprentissage de l'énergie du Verseau. Mais ce sont ici 4 archétypes majeurs qui changent profondément de langage. On peut imaginer une immense forêt. Pendant longtemps, les arbres poussent lentement, rien ne semble bouger. Puis un jour, plusieurs racines commencent à se déplacer en même temps. À la surface, on ne voit presque rien, mais sous terre, tout est déjà différent. Nous sommes exactement dans cette phase. Et ici, cette pleine lune, elle agit comme un révélateur. Elle nous demande, as-tu compris que les règles du jeu changent? Est-ce que tu as fait ta mise à jour? Prenons Uranus par exemple. À chaque fois qu'Uranus change de signe, il apporte avec lui une accélération. Il bouscule, il dérange, il révèle, il casse les évidences. En Gémeaux, il vient transformer tout ce qui touche à la circulation de l'information. L'éducation, les médias, les transports, le numérique, les technologies, l'intelligence artificielle, les réseaux, la manière dont on se véhicule aussi d'un endroit à l'autre, et même la manière dont nous apprenons, et la manière dont nous pensons, notre état d'esprit, nos mindsets.
Nous sommes probablement au début d'une révolution comparable dans son ampleur à l'arrivée d'Internet, peut-être même davantage. Et face à cela, finalement, 2 attitudes sont possibles. La première consiste à résister, entre nous soit dit, mauvaise idée, à vouloir absolument retrouver le monde d'avant, à espérer que tout redevienne comme avant, mais l'histoire nous montre que cela n'arrive jamais. Jamais on revient comme avant. Parce qu'il n'y a qu'une seule marche qui fonctionne dans le monde, c'est justement la marche avant et le retour en arrière n'est pas programmé. La seconde, ça va nous proposer d'apprendre à observer, à développer de nouvelles compétences, à cultiver notre curiosité, car la curiosité, c'est peut-être l'une des plus belles qualités de l'énergie du Gémeaux. Elle prétend pas tout savoir, elle a cette humilité où elle accepte de découvrir, et c'est précisément ce que cette pleine lune nous invite à faire. Elle ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses, bien au contraire. Elle nous demande juste l'audace de poser de nouvelles questions. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Les périodes de transition récompensent rarement ceux qui savent tout. Elles récompensent ceux qui restent capables d'apprendre. Et je crois profondément que nous sommes entrés dans une époque où la valeur d'une personne ne dépendra plus uniquement de ce qu'elle possède. Elle dépendra de sa capacité à créer, à transmettre, à coopérer, à relier des mondes qui jusque-là semblaient séparés. Et c'est là que le Verseau prend toute sa puissance. Le Verseau, il ne cherche pas le héros solitaire. Il est composé que de héros solitaires. Il cherche l'intelligence collective. Il nous rappelle qu'aucune grande transformation n'a jamais été portée par un seul individu. Les révolutions scientifiques, les grandes découvertes, les avancées culturelles, les mouvements humanistes, tous sont nés d'un réseau de femmes et d'hommes qui ont accepté de penser autrement, qui ont accepté de bouger les lignes. Cette pleine lune nous demande donc où suis-je encore en train de reproduire un ancien modèle simplement parce qu'il m'est familier, peut-être dans ma façon de travailler, peut-être dans mes relations, peut-être même dans l'image que j'entretiens de moi-même. Car parfois le plus vieux système que nous avons à quitter, c'est celui qui habite notre propre regard. C'est le plus indéboulonnable quelque part. Et c'est ici qu'il y a toute la beauté de cette lunaison. Elle ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle nous invite à retirer les couches successives de conditionnement qui nous empêchent d'exprimer pleinement qui nous sommes déjà. Comme si le ciel nous soufflait doucement. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es simplement en train de devenir incompatible avec une version de toi qui a déjà accompli sa mission. Si on quitte un instant les grands cycles de l'humanité et qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus intime, parce que les grands mouvements astrologiques ne sont pas seulement des concepts, ils traversent nos journées, ils s'invitent dans notre sommeil, dans notre fatigue, dans nos élans, dans nos doutes, ils prennent corps. Et c'est peut-être là l'une des choses les plus déstabilisantes avec cette pleine lune. Beaucoup de personnes vont avoir l'impression de ne plus être comme d'habitude. Certaines se sentiront traversées par une énergie incroyable. D'autres auront la sensation d'avancer dans du sable. Certains dormiront profondément. D'autres ouvriront les yeux à 3 heures du mat avec un cerveau incapable de s'arrêter, qui a décidé d'avoir un programme autonome que celui de ta volonté. Et finalement, tout cela est très cohérent, car cette pleine lune, elle ne vient pas seulement éclairer notre conscience, elle éclaire aussi tout ce qui compose notre système nerveux. Le Verseau, c'est un signe d'air. L'air en astrologie représente les idées, les connexions, les échanges, les réseaux. Mais il est également associé à notre capacité de faire circuler l'information, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Et lorsqu'une grande quantité d'informations cherche soudainement à circuler, notre système nerveux il peut avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et que c'est exactement ce que beaucoup ressentent aujourd'hui, a fortiori avec des informations, des actualités qui ont un registre angoissant. On croit parfois vivre une période de confusion, alors qu'en réalité, on vit une période de réorganisation. Imaginons un immense grenier. Pendant des années, on a empilé des cartons. Ça, clairement, je vais dire très concrètement, c'est mon grenier. Le grenier, il est blindé de cartons. Le jour où je décide enfin de tout trier, le grenier il paraît beaucoup plus en désordre qu'avant. Pourtant, c'est précisément parce qu'il est en train de retrouver de l'ordre. Le temps que je vide ce qu'il y a dans les cartons, que je trie ce qu'il y a dans les cartons, que j'organise l'évacuation d'une partie des choses et le rangement en meilleure forme, on va dire, du reste, j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Et pourtant, nous sommes en train d'avancer vers une forme d'ordre.
Nos émotions fonctionnent de la même façon. Lorsque quelque chose change profondément à l'intérieur de nous, le premier ressenti, c'est pas le calme. C'est parfois l'impression que tout devient chaotique. Et c'est là qu'intervient un mécanisme fascinant de notre cerveau. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau adore prévoir. Il cherche sans cesse à anticiper ce qui va arriver. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que quelque chose est prévisible, eh bien ça paraît plus sûr à notre espace cérébral. Même lorsque ce qui est prévisible nous rend malheureux. Le plus difficile à traverser pour l'être humain, c'est l'incertitude. Donc le cerveau préfère parfois une souffrance connue à une liberté inconnue. Et c'est bouleversant. Et ça me bouleverse, parce que ça nous explique aussi pourquoi nous résistons parfois si fort au changement. Nous croyons défendre notre bonheur alors que nous défendons parfois uniquement nos habitudes. Et ici, cette pleine lune vient faire mouche à cet endroit. Elle ne détruit pas nos habitudes, non, elle les éclaire. Elle demande est-ce que cette manière de vivre te nourrit encore ? Elle est un peu impertinente, cette pleine lune. Est-ce que ça te rassure, cette manière de vivre, uniquement parce que c'est familier ? Combien de fois avons-nous déjà entendu quelqu'un dire « Je sais que ce travail ne me correspond plus, mais bon, voilà. Je sais que cette relation est arrivée au bout, mais je n'ai pas envie d'y mettre un terme. Je sais que je rêve d'autre chose, mais je pense que c'est impossible. » Et pourtant, rien ne change, parce que le cerveau répond immédiatement « Oui, mais au moins, ici, je connais le chemin, je maîtrise l'environnement, je suis en connaissance de cet entourage. » Et ici, il y a une ouverture de brèche qui nous permet d'imaginer qu'un autre chemin puisse exister. Cette simple possibilité change déjà beaucoup de choses. On remarquera peut-être aussi que notre intuition devient plus présente, pas forcément spectaculaire. Elle peut simplement prendre la forme de petites évidences. Une personne à rappeler, un projet auquel on repense sans cesse, un livre qui tombe entre nos mains, une idée qui revient chaque matin. Ces répétitions ne sont pas toujours des coïncidences. Notre cerveau fonctionne selon ce que les neurosciences appellent notre système d'activation réticulaire. C'est une structure qui filtre, j'en ai déjà parlé précédemment, parmi les millions d'informations que nous recevons chaque seconde, celles qui deviennent importantes pour nous. Est-ce qu'on choisit de façon consciente ce qui devient important pour nous ? Pas forcément. Lorsque quelque chose revient encore et encore et encore dans notre esprit, il peut être intéressant de ne plus seulement se demander pourquoi est-ce que j'y pense, mais plutôt qu'est-ce que cette idée essaie de faire grandir en moi. Cette pleine lune favorise énormément ce type d'écoute. Alors à ton carnet, à ton stylo, on y va, c'est le bon moment. Il nous est nécessaire de ralentir pour accéder à ça, car il y a un piège ici. C'est que dans le Verseau, on aime aller vite, très vite. Et puis Uranus qui est en Gémeaux et qui est la planète maîtresse du Verseau aime beaucoup aller vite aussi. Donc en Verseau, on adore les idées, les projets, les innovations. Mais lorsque ça accélère trop, eh bien, on peut finir par vivre uniquement dans nos têtes parce que la matière ne suit pas la rapidité intellectuelle. Et cette pleine lune, elle nous demande exactement l'inverse. Elle nous invite à redescendre dans le corps, à sentir, à respirer, à marcher, à retrouver un rythme humain. Notre corps possède une intelligence extraordinaire. Il sait souvent plusieurs semaines avant notre mental qu'une page est en train de se tourner. C'est pourquoi certains d'entre nous vont ressentir davantage de fatigue. Peut-être même que tu l'as déjà senti. D'autres auront besoin de silence. D'autres auront encore une envie soudaine de faire du tri. Dans leur grenier, par exemple, dans les maisons, les papiers, les relations, les engagements, faire du tri au sens large. Et il est important de considérer de manière juste ces élans. Le tri extérieur accompagne très souvent le tri intérieur. Et peut-être que c'est cela finalement le véritable message émotionnel de cette pleine lune. Il ne nous demande pas de tout révolutionner en nuit. Cette pleine lune nous invite simplement à faire suffisamment de place pour que ce qui cherche à naître puisse enfin respirer, parce qu'au fond, le changement ne commence presque jamais par une grande décision. Il commence par un espace dans lequel on peut poser une décision, un espace dans lequel une nouvelle version de nous-mêmes ose enfin s'installer. Après avoir pris de la hauteur sur les grands cycles, exploré ce qui se joue dans notre monde intérieur, j'aimerais terminer ce voyage par une question très simple. À quoi cette pleine lune peut-elle ressembler dans notre vie de tous les jours ? Parce que c'est finalement ça qui nous intéresse. Comment cette énergie descend-elle jusque dans notre quotidien ?
Je crois qu'ici, il y a comme un effet loupe. Elle ne crée pas un problème, elle agrandit simplement ce qui existait précédemment. Si une relation est profondément vivante, elle peut devenir encore plus solide. Mais si quelque chose était déjà fragilisé depuis longtemps, la lumière devient difficile à éviter. La première sphère concernée est sans doute le travail ici. Nous vivons une époque où beaucoup de personnes ne cherchent plus seulement un emploi, elles cherchent du sens. Cette différence est immense. Pendant des décennies, la réussite consistait essentiellement à trouver une place et puis à la garder. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes parmi nous cherchent à créer leur place. La nuance paraît subtile, mais elle est pourtant révolutionnaire. Cette pleine lune pourrait bien réveiller chez certains une question qui revient régulièrement. Est-ce que je construis une vie qui me ressemble ou une vie telle qu'on l'attend de moi? Il ne s'agit pas forcément, évidemment, de tout quitter. Là n'est pas le propos. Parfois, une simple façon différente de travailler suffit. Parfois, un nouveau projet peut naître à côté d'un ancien. Parfois encore, c'est notre manière de transmettre qui évolue. Le changement n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent progressif. La deuxième sphère, qui pourrait être touchée par tout ça, concerne les relations. Le Verseau nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à avancer seuls. Mais il nous rappelle aussi que toutes les relations n'ont pas vocation à durer éternellement. Certaines nous accompagnent pendant quelques étapes, ou juste une étape. Puis leur chemin s'éloigne. Ici, on est en train de vivre le signe que chacun poursuit son apprentissage. Il y a donc cette possibilité de mettre en lumière des relations qui demandent davantage de sincérité aussi, d'authenticité. Moins de rôle, moins de théâtralisation à ce soleil Jupiter en Lion, moins de masques, moins de compromis qui finissent par nous éloigner de nous-mêmes. La troisième sphère, elle, va toucher davantage notre rapport à l'abondance. Et voilà une réflexion qui me semble essentielle, c'est que nous avons souvent appris que l'argent était la conséquence directe du temps passé à travailler. Or, le monde évolue, et aujourd'hui, il devient possible de créer de la valeur autrement. Par une idée, par une œuvre, par une transmission, par un contenu, par une communauté, par une solution qui continue d'aider les autres longtemps après avoir été créée. Et je ne crois pas que cette pleine lune soit en train de nous dire gagne davantage. Je crois qu'elle nous dit plutôt quelle valeur unique peux-tu apporter au monde. Où est-ce que ta souveraineté lyonnesque se met au service du collectif? Et en général, le reste suit plutôt naturellement. On conceptualisera certainement davantage les choses comme des échanges d'énergie, comme un échange de confiance aussi, comme un échange de transformation, que comme une dimension financière ou pécuniaire, brute. Cette pleine lune nous parle de liberté, mais pas de la liberté spectaculaire, pas de celle qui consiste à tout envoyer balader. La véritable liberté qui, elle, est beaucoup plus discrète, celle qui permet de faire un choix sans être gouverné par la peur. Choisir parce que ça sonne juste et non parce que ça me rassure. Voilà peut-être le véritable cadeau ici de cette lunaison. Nous rappeler que le courage, attribut du lion, ne consiste pas à ne plus avoir peur. Le courage consiste à avancer en reconnaissant nos vulnérabilités. C'est-à-dire qu'avancer même lorsque la peur est encore présente. Et peut-être qu'au moment où tu écoutes ces mots, peut-être que tu sais très bien quel est ce petit pas que la vie te demande en ce moment. C'est sans doute pas très immense, mais c'est profondément vivant. Ne sous-estimons jamais nos petits déplacements. Une porte ne s'ouvre que de quelques centimètres et pourtant, elle est passée de fermée à ouverte et c'est toute une nouvelle pièce qui nous est accessible. Avant de clôturer ce podcast, et où évidemment je ne t'ai pas tout dit, j'aimerais te laisser avec une image. Imagine un phare. Lorsque la mer est calme, sa lumière paraît presque inutile. Mais lorsque le brouillard s'installe, lorsqu'on ne distingue plus très bien l'horizon, cette lumière devient précieuse. La pleine lune ressemble à ce phare. Elle ne décide jamais à notre place, elle n'impose aucune direction, elle révèle simplement ce qui était déjà là. Depuis le début de cet épisode, nous avons parlé d'un monde qui change, des grands cycles astrologiques de notre système nerveux, de nos émotions, de notre travail, de nos relations. Si je devais résumer cette lune en une seule phrase, ce serait peut-être celle-ci. Le futur ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande d'être disponible. Disponible pour apprendre, disponible pour remettre certaines certitudes en question, disponible pour laisser mourir ce qui n'a plus besoin d'être porté, disponible aussi pour accueillir des versions de nous-mêmes que nous n'avons encore jamais rencontrées. Il me semble que nous sommes nombreux à sentir que quelque chose est en train de changer. Parfois cela nous enthousiasme, parfois ça nous inquiète et c'est bien normal.
Les grandes transitions ont toujours ce parfum étrange où l'ancien n'est pas complètement parti et où le nouveau n'est pas encore complètement arrivé. Alors si cette période te semble inconfortable, n'y vois pas forcément un signe que tu es perdu. Vois peut-être ici le signe que ta vie est en train de s'agrandir. Dans quelques jours, nous entrerons dans le champ d'une éclipse solaire particulièrement importante. Cette pleine lune en est le seuil. Ça nous invite à regarder avec honnêteté ce qui demande aujourd'hui davantage d'espace, de vérité, de vie. Et je te propose ce soir, lorsque la nuit sera tombée, de lever quelques instants les yeux vers la lune, pas pour lui demander des réponses, mais simplement pour que l'on se souvienne dans l'univers que tout fonctionne par cycle. Saison, marée, respiration, forêt, étoiles et nos existences. Et si aujourd'hui certaines portes se ferment, ce n'est peut-être pas que la vie nous retire quelque chose. C'est peut-être parce qu'elle prépare silencieusement un espace que nous n'aurions jamais osé imaginer. Prenons soin de notre lumière, n'ayons pas peur de nos différences, de nos singularités, n'ayons pas peur non plus d'évoluer. L'époque qui s'ouvre ne demandera pas des êtres parfaits, comme je le disais il y a un instant. Elle aura besoin des gens vivants. Merci d'avoir écouté jusqu'ici mon analyse de cette pleine lune dans laquelle je suis particulièrement émue parce qu'il y a beaucoup de dynamique émotionnelle à l'œuvre par ici. Et si ce podcast sur la pleine lune s'est tourné de manière spirituelle et évolutive plus à l'intérieur de nous, je te propose dans un second temps et dans une audience plus restreinte d'écouter l'analyse que je vais faire en rapport avec les incendies qui ravagent le sud-ouest de la France en ce moment. D'ailleurs, j'en profite pour te dire merci. Vous avez été nombreux à me demander de mes nouvelles, à vouloir savoir si j'étais concernée par les incendies. Je ne suis pas concernée par les incendies. On a eu un incendie dans mon village il y a un mois à peu près, tout juste, donc ce qui nous a permis aussi de nous former peut-être un peu à l'exercice, à savoir comment réagir. On a appris de cette expérience, mais dans les incendies qui ont lieu actuellement, non, j'en suis loin. Et ma safe place reste une safe place, en tout cas dans l'immédiat, et puis j'espère que ça va durer. Évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je t'embrasse bien fort.